j'ai lu et j'ai compris qu'il fallait que 100 000 personnes signent une pétition, ou un peu plus de 100 000 personnes, pour avoir le droit de demander un référendum qui peut être convoqué par le chef de l'État. Cependant, on dit que lorsqu'il y a guerre, on ne peut pas convoquer un référendum. Alors, j'aimerais vous faire une petite nuance sur la notion juridique de la guerre. On parle officiellement d'une guerre lorsqu'elle a été déclarée. Aujourd'hui, ni le Congo, ni le Rwanda, aucun des deux pays n'a déclaré de guerre. Il faut dire ça aux porte-parole du gouvernement. Laissez-moi vous Je vous en prie. Nous sommes dans une situation de guerre de fait. Eh bien, il y a moyen de faire cette pétition et de permettre à ce que le chef de l'État convoque ce référendum de droit. Donc, vous faites partie des gens qui se disent 100 000 signatures, avec ou sans Goma, on doit organiser un référendum pour changer la Constitution. La Constitution ne dit pas que les 100 000 signatures doivent venir de toutes les 26 provinces. Oui, admettons, vous réunissez 100 000. La Constitution dit 100 000 Congolais au minimum peuvent avoir le droit d'obtenir un référendum. Puisque les 100 000 signatures, c'est cela qui est demandé par la Constitution. Cependant, nous disons aussi que nous ne pouvons pas organiser l'élection présidentielle. Et le président Félix Tshisekedi reste en place jusqu'au moment où on aura récupéré et le Sud et le Nord Kivu, puisque c'est cela qui constitue ce qu'on appelle la circonscription électorale présidentielle. Alors, expliquez-moi très bien. Ouais. Moi, je veux vraiment comprendre. Oui. On peut faire un référendum, Oui. mais on ne peut pas organiser les élections présidentielles. Non. Par quel mécanisme? C'est la Constitution qui dit ça. Expliquez-moi. La Constitution dit ceci. Il suffit d'obtenir 100 000 signatures Là, on a compris. des Congolais pour obtenir un référendum. Donc, si on peut voter une matière soumise à un référendum, pourquoi on ne voterait pas un nouveau président de la République? Puisque la circonscription électorale du président de la République, elle concerne la nation ou le pays ou le territoire national tout entier. Et c'est pas le cas avec le référendum. Et à partir du moment où le Nord et le Sud Kivu sont bloqués, alors en ce moment-là, on ne peut pas tenir l'élection présidentielle. Cependant, le référendum peut se faire sans une partie du pays. Le référendum dit ceci. Avec 100 000 signatures, on peut le faire. Et nous voulons que cette constitution change, puisqu'elle ressemble à quoi cette constitution? À un homme qui est possédé par le diable. Et lorsque vous allez pour l'exorciser, le diable vous dit, vous voulez me chasser au nom de quel verset? Et donc chaque fois qu'on vous demande de citer des articles, vous allez trouver un article qui dit une chose et l'autre article qui dit le contraire. Ce qu'il faut faire, c'est une seule chose, exorciser le Congo de cette constitution qui n'est pas de l'aspiration de la population. Je rappelle à ceux qui nous suivent que le président de la République a prêté serment sur cette constitution. J'aimerais vous dire que cette constitution est le fruit de Joseph Kabila et du RCD Goma. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train de tuer, qui sont en train de piller ce pays à cause de leur constitution. Et chaque fois que le peuple voudrait qu'on change la constitution, la guerre remonte. Alors, nous voulons couper définitivement les liens et avoir une constitution issue des aspirations de la population.